Shalom, dans la paracha de Mishpatim, nous lisons plein de devoirs moraux et sociaux à accomplir qui suivent le récit du décalogue au mont Sinaï. Et vers la fin, nous lisons le chapitre 24 qui pose énormément de questions. On peut y lire notamment, il prit le livre de l'Alliance, Sefer Abrit, et le lut aux oreilles du peuple et ils disent, tout ce que l'Éternel a dit, nous ferons et nous écouterons. Naaseh venishma. Cette déclaration d'Israël, nous ferons et nous écouterons, a été grandement louée par nos sages. Lorsque les Bnei Israël ont mis « nous ferons avant, nous écouterons », 60 myriades d'anges sont venus à chacun d'entre eux et ils leur ont attaché 2 couronnes, une pour « Naaseh », nous ferons, et une autre pour « nous écouterons », Nishma. C'est ce que disent nos sages dans le traité de Shabbat 88a. On a un autre midrash qui nous dit que lorsque les Bnei Israël ont dit d'abord « Naaseh », ensuite « Nishma », une voix céleste est sortie et leur a dit « Qui a révélé ce secret à mes enfants que seuls les anges connaissent ?» Ou encore, on peut lire dans un autre midrash « Et lorsque les Bnei Israël ont mis d'abord « Naaseh », nous ferons, ensuite nous écouterons, tu les as appelés « mon fils aîné », Beni Bechori. A priori, ces éloges semblent concerner la déclaration « nous ferons » que les Bnei Israël ont choisi de prononcer avant le Nishma, avant nous écouterons. Toutefois, ces éloges soulèvent quelques questions. Premièrement, les Israélites avaient déjà déclaré à 2 fois « nous ferons » Naaseh, avant de dire Nishma. La veille du don de la Torah, il est dit « Moshe est venu, il appela les anciens du peuple et leur exposa toutes les paroles que l'Éternel lui avait ordonnées. Tout le peuple répondit ensemble « tout ce que l'Éternel a dit, nous ferons Naaseh ». Et Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et la deuxième fois, après la présentation des lois, quelques versets avant la déclaration de Naaseh venishma, ils répètent encore une fois leur déclaration. Moshe vient et raconta au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois, et tout le peuple répondit d'une seule voix et dit « Toutes les paroles que l'Éternel a dites, nous les ferons ». Alors pourquoi la troisième déclaration a-t-elle reçu des éloges si importants et non les précédentes? En parallèle, nous devons également nous interroger. Pourquoi les Bnei Israël ont-ils ajouté « Nous écouterons » seulement lors de la troisième déclaration, alors que les 2 premières, ils avaient juste dit « Naaseh, nous ferons ». Autre question, quel est le sens de la déclaration « Naaseh venishma », nous ferons et nous écouterons? Celui qui s'engage à faire quelque chose s'engage naturellement également à écouter ce qu'il doit faire. Donc la déclaration « nous ferons » inclut déjà « nous écouterons ». Je dis « je vais faire quelque chose », c'est évident que je sais comment il faut que je le fasse, il n'y a pas besoin d'ajouter cela. Quel est donc le secret de cette formulation « Naaseh venishma », nous ferons et nous écouterons? En fait, il y a une autre différence notable entre les 2 premières déclarations des Bnei Israël. Nous ferons Naaseh et la troisième. Naaseh venishma, nous ferons et nous écouterons. Dans les 2 premières, le texte insiste sur l'unité du peuple lors de la déclaration. Tout le peuple répondit ensemble. Et tout ce que l'Éternel a dit, nous ferons. Tout le peuple répondit d'une seule voix et dit toutes les paroles que l'Éternel a dites, nous ferons. En revanche, dans la troisième déclaration, aucune mention n'est faite de l'unité du peuple. Mais il est simplement dit, il lut aux oreilles du peuple et ils dirent tout ce que l'Éternel a dit, nous ferons et nous écouterons. Sans mentionner tout le peuple, ensemble ou d'une seule voix. Il s'agit de chacun à son niveau. Pourquoi cela? Toutes ces questions peuvent être résolues par une explication simple. Dans la Torah, le terme « écouter » signifie souvent « comprendre » plutôt qu'écouter avec l'oreille. Comme le montrent les exemples suivants. Premier exemple, ils ne savaient pas que Yosef comprenait, car un interprète était entre eux. Il ne s'agit pas ici du fait que Yosef écoutait leur voix, car il était présent, mais qu'il comprenait leur langue. Le terme est « shmi'a ». Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est un. Cela ne concerne pas uniquement l'écoute à l'oreille, mais comprendre l'unité de Dieu, comme l'explique Maïmonide dans ses Hilchot Yesodot Torah. Quand les Israélites, les Bnei Israël déclarent « nous ferons et nous écouterons », ça signifie qu'en plus de leur engagement à observer les commandements, ils prenaient sur eux de les étudier et de les comprendre. Comme le disent nos sages, tout ce que Akadosh Baruch Hu, tout ce que l'Éternel a dit, nous ferons et nous écouterons, ils l'acceptèrent par l'étude de la Torah et la pratique. C'est ce que disent nos sages dans Bamidbar Rabbah. C'est pourquoi chacun des Bnei Israël fut couronné de 2 couronnes, une pour l'observation des commandements et une autre pour l'étude et la compréhension de la Torah. Nos sages ont également précisé qu'en disant « Naaseh venishma », nous ferons et nous écouterons, les Bnei Israël atteignent grâce à ça un niveau où il fut rappelé par le Saint, béni soit-il, mon fils aîné, Beni Bechori. Tout comme l'aîné reçoit une double part dans l'héritage, ainsi Israël, non seulement par la pratique des commandements, mais aussi par l'étude, arrive à avoir une double part par rapport aux nations, dont la nécessité, la loi, est uniquement les lois noachides, c'est-à-dire l'application. Mais leur étude n'est pas l'apanage de tous, elle appartient seulement à leurs prêtres et chefs religieux. La Torah est démocratique. Pourquoi alors les Bnei Israël ont dit « Naaseh venishma » seulement la 3e fois? Cela devient clair selon le contexte de chaque cas. La première fois, il est dit, Moshe appela les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles que l'Éternel lui avait ordonnées. Ça signifie que Moshe leur annonça des paroles de Dieu oralement. De même, lors de la 2e fois, Moshe raconta au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Tant que les paroles de la Torah furent transmises oralement, les Béné Israël pouvaient certes les pratiquer, mais ils ne pouvaient pas encore les étudier, les approfondir et les comprendre. D'où leur déclaration « Naaseh, nous ferons ». Lors de la 3e fois, en revanche, il est marqué que Moshe écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Il prit le livre de l'Alliance, Sefer Abrit, et le lut au peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il y avait un livre qui était écrit. À ce moment-là, lorsque les paroles de la Torah sont écrites dans un livre,
elles peuvent être copiées, distribuées, étudiées. Chacun peut les ramener chez lui pour les étudier et les comprendre. C'est pourquoi à ce moment-là, les Bnei Israël déclarent Naaseh Venishma, chacun à son degré. Et en fait, cette explication, elle répond également à la question restante. Pourquoi, lors des premières déclarations, l'unité du peuple d'Israël est soulignée? Tout le peuple, ensemble, d'une seule voix, comme un seul homme. Alors que le troisième, aucune mention d'unité n'est faite. Eh bien, c'est simple. Concernant l'observance des commandements, tout Israël est égal. On est tous égaux devant la loi. On a une seule Torah. Donc la déclaration nous ferons, elle est prononcée ensemble, par tous, d'une seule voix. Cependant, lorsqu'il s'agit de l'étude, la situation est totalement différente. Les individus ne sont pas égaux en ce qui concerne l'étude et la compréhension de la Torah. Chacun a sa propre âme, chacun a sa propre compréhension. Chaque personne étudie et comprend la Torah différemment selon ses talents, son éducation, ses penchants personnels, sa sensibilité et le temps qu'elle peut y consacrer. Par conséquent, il ne pouvait pas dire « nous écouterons ensemble d'une seule voix ». Il n'y a pas de limite ou de fin à l'étude de la Torah, ni de mesure fixe pour le degré de sa compréhension. Ainsi, chaque individu l'étudie selon ses propres capacités.